Amis auditrices, auditeurs de la radio de Sans Voix, bonjour. Pour parler des prochaines élections législatives prévues en Algérie le 4 mai prochain, nous avons réalisé différents entretiens avec différents représentants des partis politiques. Certains appellent à boycotter ces élections, d'autres au contraire insistent pour solliciter la population à voter en masse. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour Dr Amokran, vous êtes médecin coordinateur, syndicaliste au sein des praticiens et militant de la démocratie et des libertés. Vous êtes aussi le premier secrétaire du parti politique Jil Jadid. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, surtout en ces temps où la voix des sans-voix, comme votre radio l'indique si bien, et que les partis démocratiques qui boycottent les élections sont interdits d'antenne. Je vous remercie vivement au nom du parti, au nom de tous les militants de Jil Jadid. Docteur Amokran, vous êtes le premier secrétaire du parti Jil Jadid. Jil Jadid a eu un parcours, on va dire, nouveau, cohérent depuis quelques années. Donc, depuis son congrès constitutif, donc 5 ans déjà, il a 5 ans d'âge officiellement, mais il avait existé un an avant qu'il y ait la petite fenêtre qui a été ouverte à l'occasion lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle les événements du printemps arabe. Donc nous, on peut dire qu'on a existé avant la promulgation et l'ouverture de la loi sur les partis politiques. Concernant ma fonction au sein du parti Jil Jadid, c'est l'émanation du premier congrès ordinaire qui s'est déroulé à Alger le 25 février passé, où il y a eu des changements statutaires qui ont abouti à la promulgation de nouvelles prérogatives et de nouvelles institutions au sein du parti. Donc il y a eu la présidence du parti, la vice-présidence, et moi j'ai été désigné premier secrétaire du parti chargé de coordonner l'action du secrétariat national de Jil Jadid. C'est une nouveauté et en même temps c'est une manière de motiver la nouvelle génération à aller de l'avant pour accepter de nouvelles responsabilités et en même temps s'affirmer en tant que militant pour la démocratie et l'état de droit. Donc c'est une nouveauté pour nous et ça permet en même temps de répartir les prérogatives et en même temps les charges de l'action du parti qui sont aujourd'hui que Jil Jadid est devenu apparent, visible sur la scène politique. Donc c'est une manière de responsabiliser un petit peu tout le monde. Je remercie les militants et le président du parti qui m'ont honoré de cette confiance. J'espère être à la hauteur de cette mission, une mission ardue mais motivante pour le bien du parti, pour le bien de l'Algérie. Comme son nom l'indique, Jil Jadid se veut innovateur. En 2 mots, Dr Amokran, qu'est-ce qui fait la différence entre Jil Jadid et les autres partis politiques? Oui, bon, c'est vrai que chez Jil Jadid, nous avons certaines valeurs que nous voulons faire valoir au sein de la société, comme le sens de la responsabilité, la justice, l'innovation, la solidarité. Si on veut parler de la différence entre Jil Jadid et les autres partis politiques, donc j'allais dire on fait la politique autrement. C'est un parti qui voudrait être en symbiose avec la société et avec la nouvelle génération en apportant des solutions et des projets novateurs pour le bien de la jeunesse, pour le bien du pays et pour le bien de l'Algérie entière. Donc, dans les statuts du parti, la nouveauté, par exemple, c'est que ce que nous disons en public, nous le pratiquons à l'intérieur du parti. Je vous ai dit que le dernier congrès a innové en créant des opportunités institutionnelles et politiques pour pouvoir mettre dans le bain l'ensemble des militants qui sont là, motivés pour apporter du nouveau. Donc, par exemple, dans les statuts, la présidence du parti, c'est pour 2 mandats non renouvelables. Et c'est parallélisme des formes, c'est valable à tous les niveaux, donc de la commune à la wilaya,
au secrétariat national et à la présidence du parti. C'est une manière de lancer un message que la pratique politique doit donner du crédit et en même temps donner un message aux Algériens que la responsabilité, il faut qu'il y ait alternance au pouvoir, il faudrait que la jeunesse, qu'on puisse permettre à la nouvelle génération de prendre ses responsabilités parce que nous pensons qu'il est arrivé le temps, de cette génération pour s'exprimer, exprimer ses compétences à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique ou ailleurs. L'autre nouveauté de Jil Jadid, il est le premier parti, si je peux me permettre, à, lors de son congrès, adopter son projet de société, c'est-à-dire quel projet pour l'Algérie. Nous l'avons appelé pour une Algérie moderne. Nous avons pu éditer un livre de Dr Sofiane Djilali, le président du parti, sur le projet de société, sur la société en général, qui s'appelle Société algérienne, choc de la modernité, crise des valeurs et des croyances. La synthèse, nous l'avons faite au Congrès où nous avons officiellement, aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps que les partis politiques s'impliquent et proposent leur projet de société aux Algériens pour pouvoir faire la part des choses et pour éclairer l'opinion sur les projets des uns et des autres, ce que fait Jil Jadid avec ses propres moyens, avec sa propre édition, parce que le livre de Dr Sofiane Djilali aucun éditeur n'a accepté de l'éditer, donc on a été forcé. C'était une très bonne chose pour nous. Jil Jadid aujourd'hui nous avons Jil Jadid édition, donc ça permet encore une fois, c'est une innovation, c'est une particularité de Jil Jadid qui pense que par son autonomie de décision, par sa radicalité politique, par ses propositions, par les enjeux auxquels donne des réponses claires et pertinentes, Jil Jadid se propose comme une alternative crédible aujourd'hui au sein de la société politique en Algérie. Vous faites partie des quelques partis politiques qui appellent au boycott. Bon, vous savez, tout le monde sait que en Algérie, depuis 1962, nous avons vécu le parti unique, nous avons vécu la dictature, malgré l'ouverture, la petite ouverture démocratique des années 90, donc qui a été l'émanation des événements d'octobre de la jeunesse de 1988, la fenêtre démocratique ouverte a été juste, j'allais dire, très tôt refermée sur les Algériens et nous sommes passés par des phases encore plus meurtrières, j'allais dire, où l'Algérie a vécu des crises sanglantes qui ont fait que, malgré tout, le système n'a pas voulu changer, n'a pas voulu s'ouvrir sur la société. Il est resté en autarcie, il est resté aveugle et autiste aux revendications des Algériennes et des Algériens, ce qui a fait que nous avons assisté à des multitudes de mascarades électorales qui n'ont fait que renforcer et pérenniser le système en place. Donc, ça a abouti à une situation de blocage institutionnel, ça a abouti à un désordre généralisé qui a fait que aujourd'hui l'Algérien, vous m'excusez du terme, mais a été dégoûté de la politique, a été éloigné de la chose politique par les pratiques du pouvoir, ce qui fait que aujourd'hui nous sommes arrivés à une conclusion que les élections organisées par le pouvoir ne peuvent pas être une solution à la crise que nous vivons. Il est vrai que si on veut parler des raisons qui ont poussé Jil Jadid à prôner le boycott qui a été décidé par les instances du parti, par le Conseil national du parti, les raisons politiques sont bien là, comme par exemple l'absence de garantie quant à une élection libre et transparente au travers d'une instance souveraine, d'une instance indépendante de gestion du processus électoral et non pas d'une instance désignée par le pouvoir en place, par le président de la République, ou qui le reconnaît, la commission d'Erbel le reconnaît maintenant pas seulement à demi-mot, de manière presque franche, qu'elle n'a aucune autorité, elle n'a aucun pouvoir pour changer les choses. La preuve, nous assistons, et c'est vraiment désolant, à une campagne. Pour moi, il n'y a pas de campagne, c'est une non-campagne, c'est de mémoire de militants. Je n'ai jamais vécu une telle situation où il y a réellement
un défi, une dissidence citoyenne réelle qui est là, qui est vue même par le système par rapport aux futures législatives. Donc, j'allais dire que Jil Jadid n'a été que le porte-voix de la population. Nous n'avons fait que suivre ce que pense la population. La population nous dit de ne pas y aller, de ne pas accepter de participer à une mascarade, à une kermesse électorale juste pour faire pérenniser le pouvoir. Nous n'avons fait que suivre la voie populaire. Quels sont les enjeux politiques pour votre parti? Si je peux me permettre par rapport à l'action du boycott, c'est vrai on est interdit d'antenne, on est interdit... on est interdit d'antenne, je pense que l'instruction Green et les pratiques du pouvoir sont là pour la censure et la propagande en faveur du pouvoir. Donc, malgré cela, Jil Jadid avec ses partenaires, je pense qu'il est fidèle au contrat de Mazafran, à la plateforme Mazafran, les 12, si on peut les appeler comme ça, entre partis politiques non encore agréés et personnalités politiques de la société civile et du mouvement citoyen, sont convaincus qu'il faut casser le mur de la peur, franchir le cap de la peur que le pouvoir tente par tous les moyens. C'est une de ses pratiques, c'est faire peur aux gens, invoquer la Syrie, la Libye, tout ce qui se passe ailleurs comme guerre et comme situation d'instabilité. Donc nous avons défié le pouvoir et défié les instructions que ce soit du ministre de l'Intérieur ou que ce soit de M. Green, le ministre de l'Information. On est sorti sur le terrain. Nous, avec nos propres moyens, nous avons visité l'ouest, nous avons visité le centre du pays. On a été à Oran, à Moustaganem, à Indeflah, à Mismiliana, on a été à Béjaïa, on a été dans différentes contrées, on a été à Bourj Boualid, Sétif, El Alma. Aujourd'hui, on va être à Adrar, à Insalah. La semaine prochaine, on va être, Inch'Allah, à l'est du pays, que ce soit à Neba, Constantine, Betna et autres. Donc, nous avons ressenti ce besoin-là, puisqu'il y a une demande populaire pour accentuer ce refus de participer à une élection qui est jouée d'avance, à une élection de quota. Et donc, malgré toutes les fermetures, malgré les pressions, malgré les intimidations, nous continuons à militer pour faire valoir notre voix, la voix des sans-voix, pour que on puisse faire corps avec notre société, parce que nous sommes convaincus aujourd'hui que l'Algérie a besoin d'une opposition consciente, cohérente et agissante et qui fait corps avec la société et non pas d'une opposition entre guillemets, j'allais dire participationniste et qui accepte les règles du jeu du pouvoir en étant à contre-courant des revendications et même des revendications populaires. Quelle est donc la place de la politique au sein de la société algérienne? Vous savez, j'ai dit dans mon intervention première que le pouvoir, à travers ses pratiques totalitaires, a depuis plusieurs années créé une situation de désert politique de manière à ne pas permettre l'émergence de nouvelles forces politiques qui puissent remettre l'ordre établi en cause. Donc, en ayant vécu dans un pays totalitaire, je pense qu'aujourd'hui, il est vrai que la société a été éloignée de la chose politique, comme les ressorts, beaucoup de ressorts de la société ont été cassés par ce pouvoir, par ses pratiques d'intimidation, par sa répression, vous savez, le tout sécuritaire, toujours la matraque, la fermeture politique. Donc la société, de manière globale, a été mise hors champ politique. Cependant, nous croyons à Jil Jadid qu'il y a quand même des ressorts qui ne sont pas tous cassés. Il y a encore de l'espoir et nous le constatons aujourd'hui. Nous le constatons lorsque nous visitons les différentes régions de notre pays, que par exemple, qu'il y a une certaine conscience politique et que même une grande majorité de ceux qui ne vont pas participer aux élections et qui le disent franchement, qui nous le disent à chaque fois, vont boycotter de manière consciente et positive. Ils savent pourquoi. Et ce n'est pas une passivité politique. Ils
sont là et ils disent que nous ne pouvons pas cautionner encore une fois une clochardisation de la chose politique, de la même manière que, j'allais dire, infantilisation du citoyen, en pensant qu'ils vont passer, comme d'habitude, ils vont faire admettre à la population qu'au nom de la stabilité, on doit accepter tout. Non. Les Algériens ont vu que les parlementaires, si on peut les appeler comme ça, qui ont été aux différents parlements, n'ont été d'aucune utilité pour le citoyen. Donc, ils n'ont fait que, j'allais dire, lever les mains, comme le dit la population de manière générale, ironiquement, pour valider toutes les politiques, j'allais dire, antisociales, antinationales de l'exécutif en place, ce qui fait que, pour les Algériens, participer aux législatives ne changera rien à leur vie et ne changera rien à la réalité, à la crise que nous vivons. Donc, on s'éloigne de plus en plus. Mais nous, à Jil Jadid, avec nos partenaires, nous travaillons à ce qu'il y ait un boycott positif et conscient. Nous voulons donner un sens politique à notre action et que ça ne s'arrête pas au 4 mai. Avec nos partenaires, il est clair que nous n'allons pas nous arrêter le 5 mai et que nous allons tenter, avec nos moyens, de créer, on va dire, une opportunité politique, que ce soit sous forme d'organisation. Mais l'essentiel, c'est que nous pouvons constituer une alternative à ce régime aujourd'hui qui est renforcé autant par les partis mouellettes du pouvoir que par les partis qui se disent de l'opposition mais qui ont accepté d'aller à la mangeoire. Malheureusement, cela, le peuple ne peut pas l'accepter, il ne peut pas l'oublier. Il est en train de voir ceux des partis politiques qui sont avec la société, qui sont avec la population, et ceux des partis politiques qui sont avec le pouvoir et qui travaillent à pérenniser le pouvoir en place. Donc, je pense que la décantation aujourd'hui s'est faite, que la société, quoi qu'on dise, elle est dans sa grande majorité consciente, elle est politisée, elle s'intéresse pas, elle ne s'implique pas dans l'action politique pour diverses raisons, mais elle reste convaincue que quand il y a une idée, quand il y a, comme Jil Jadid, quand il y a un projet clair, comme celui que présente Jil Jadid à travers son projet de société, la société est à l'écoute et elle attend cette alternative-là. Nous essayons, nous à Jil Jadid et nos partenaires, de la construire, de présenter un projet clair, un projet qui puisse rassembler toutes les énergies, d'où qu'elles viennent, j'allais dire, mais qui travaille à construire une nouvelle Algérie avec de nouveaux visages et une nouvelle alternative qui puisse nous faire sortir de la crise. Ce n'est pas fermé à la nouvelle génération, mais c'est vrai, quand on voit les exemples qui nous viennent d'un peu partout, désolé de le dire, nous sommes vraiment tristes de voir une population à très grande majorité jeune, nouvelle génération, gouvernée par, pour ne pas dire des gérontocrates, des plus de 70 ans, 80 ans, et que on nous rappelle à chaque campagne électorale que nous allons transmettre le flambeau, le mesh'al, à la nouvelle génération, mais apparemment ce flambeau-là et il se brûle et n'arrivera pas à bon port. Non, nous à Jil Jadid, nous l'affirmons et nous le répétons à chaque fois que le moment d'une transition générationnelle est arrivé, que ceux qui ont fait leur temps ne peuvent pas continuer à s'imposer aux Algériens parce qu'en dehors de tout, personne ne peut se substituer à la légitimité populaire. Et donc aujourd'hui, j'allais dire la légitimité, elle ne peut venir que de la grande majorité du peuple algérien qui sont les jeunes Algériens, la nouvelle génération. Le ministre de la Communication Hamid Green a adressé aux médias une charte et une circulaire portant ces mentions. Sensibiliser les électeurs et s'abstenir de la médialisation des partisans du boycott. Une charte que Reporters sans frontières a même dénoncée et condamnée par la même occasion. Quelle a été votre réaction, docteur Amokrane, et l'ensemble des partisans du parti Jil Jadid après l'annonce de cette charte? Pour vous dire, peut-être Jil Jadid a été le premier à réagir à cette note, si on peut l'appeler comme ça, la note Green, à travers un tweet, je voudrais bien vous rappeler, de Dr Sofiane Gileli, qui disait « Propagande et censure n'est pas Goebbels, n'importe quel apprenti nazian, Monsieur Green », pour lui dire que tout simplement, son rôle n'est pas
celui d'interdire ou de censurer les Algériens qui voudraient s'exprimer, mais de faire en sorte de créer au moins les passerelles entre le pouvoir et les Algériens au travers des médias. Nous qui sommes pour la liberté d'expression et la liberté de la presse, nous ne pouvons accepter ce genre de pratique, mais M. Green ne nous étonne pas. Ses maîtres lui ont carrément indiqué de faire ça. Il le fait tout en oubliant que les Algériens ne peuvent pas se laisser faire aussi facilement. C'est ce que nous avons prouvé sur le terrain. Certains médias, dont le vôtre, quand même, ont permis que les voix des boycotteurs et même les voix, j'allais dire des sans-voix, puissent s'exprimer. C'est tout à votre honneur. Nous sommes là et nous sommes solidaires de tous ceux qui militent pour une réelle liberté d'expression et de presse. Donc, vous nous trouverez chaque fois à vos côtés. N'ayez crainte, le parti Jil Jadid, comme nos autres partenaires, nous travaillons à faire en sorte que cette liberté-là, chèrement arrachée, ne soit pas remise en cause par des ministres de la République qui travaillent au service du système. Donc, c'était une autre, on va dire, occasion ratée de ne pas se taire pour M. Green. C'est une autre preuve que le système en place est en déclin et qu'il est dans la tourmente. C'est la peur généralisée, donc, qui a poussé jusqu'à est-ce que ces notes elles sont même plus secrètes, c'est des notes officielles où il est arrivé carrément à convoquer tous les responsables de presse pour leur remettre les notes en main propre avec signature. Ça, c'est les patrons de presse qui nous l'ont dit. C'est vraiment très grave. Nous ne pouvons que dénoncer ce genre de pratique, même si la dénonciation seule ne suffit pas. Nous avons agi. Il y a certains médias qui ont osé défier ces notes-là, de la même manière que nous avons défié, j'allais dire, les autorités qui nous interdisent de nous exprimer librement au niveau de la rue, pour voir nos concitoyens. C'est notre droit constitutionnel. Nous sommes des légalistes. Nous respectons les lois de la République, mais nous ne pouvons pas accepter que, j'allais dire, notre droit fondamental d'expression nous soit enlevé pour des raisons qui ne tiennent pas la route, et tout le monde le sait aujourd'hui, parce que ce qui inquiète le pouvoir en place, c'est surtout le taux de participation. Voyons que les Algériens ne répondent plus aux sirènes du pouvoir, voyant que les élections qu'ils préparent pour beaucoup plus dans la perspective des présidentielles de 2019 sont, j'allais dire, chaotiques, qu'ils reconnaissent eux-mêmes. La population ne s'intéresse pas à la campagne des candidats et des partis participationnistes. Les salles sont vides, il n'y a aucun programme, il n'y a aucune campagne de proximité, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est le gouvernement qui s'est mis de la campagne, c'est le gouvernement qui fait la campagne électorale à la place des partis politiques participationnistes, ce qui veut tout dire. Donc un souci pour le pouvoir, c'est faire en sorte qu'il y ait une certaine participation pour un petit peu donner l'impression, surtout à la communauté internationale, parce que c'est la seule chose qui les intéresse, c'est avoir les bons points de la part des étrangers pour pouvoir leur permettre de se pérenniser encore. Donc ils voudraient juste voir un taux appréciable de participation, mais ils savent très bien aujourd'hui que la grande majorité des Algériens vont boycotter ces élections, parce que ces élections ne sont pas la solution à la crise algérienne sur tous les plans, politiques, économiques, social ou autre. Donc nous, comme je l'ai dit depuis le début, nous ne faisons que suivre la voie des citoyens. Nous faisons encore avec nos concitoyens. Nous allons encore continuer à militer avec eux, à lutter pour que leurs droits ne soient pas confisqués, et nous continuons notre campagne. Et après le 4 mai, il y a le 5 mai. Et le 5 mai, le combat continue. Docteur Ramokran Lakhdar, merci beaucoup de répondre à nos questions. Un dernier mot pour les auditeurs qui vous suivent. S'il y a un dernier mot, c'est un peu un mot d'espoir, un message d'espoir. Le message d'espoir que nous lançons nous à travers Jil Jadid, c'est que malgré tout,
Malgré une situation chaotique, il y a encore de l'espoir au sein de cette nouvelle génération pour pouvoir créer le changement, un changement démocratique, un changement pacifique. Nous faisons appel aux Algériens et surtout aux jeunes et à travers les jeunes hommes et femmes de la nouvelle génération pour s'impliquer dans le politique, pour s'impliquer dans la société, pour s'impliquer dans l'action de la société parce que c'est le seul moyen pour nous aujourd'hui, pour faire valoir leurs droits et en même temps pour pouvoir créer le changement. Donc nous ne sommes qu'un moyen, j'ai dit en tant que parti politique autonome, démocratique, il ouvre ses portes à toute cette jeunesse-là qui est compétente, qui a beaucoup à donner à ce pays-là. Donc nous leur faisons appel pour faire convergence avec l'ensemble des forces, des énergies de la société et ainsi créer le changement tant espéré. Le projet de société que nous avons commencé à débattre avec nos concitoyens apporte une analyse critique de notre société, de tout ce qui se passe dans notre société. En même temps, il propose une alternative. Quelle Algérie nous voulons, comment la construire entre nous, comment vivre en communion entre nous et comment sortir de désordre général actuel d'un système fermé à un nouveau système politique démocratique ouvert sur la société, ouvert sur le monde. Donc l'espoir est permis. L'Algérien ne doit pas désespérer parce que je pense que nos aînés nous ont prouvé que l'histoire a toujours prouvé que rien n'est figé, que le changement dans notre pays arrivera tôt ou tard. Mais nous pensons que ça ne va pas tarder avec tous les éléments que j'ai évoqués lors du début de notre discussion. Encore une fois, merci. Merci pour votre courage. Merci pour votre invitation. Nous vous souhaitons longue vie à votre radio. De la même manière que nous souhaitons qu'il y ait prospérité, qu'il y ait l'ouverture, qu'il y ait démocratie dans notre pays.